Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec le surhomme Picard. Je parle effectivement de Kerr pour vous parler du surhomme de DC Comics. Je parle effectivement de Superman, le nouveau Superman de James Gunn, le reboot tant attendu qui est sorti le 9 juillet. Alors on fait une critique, Kerr va commencer, je vais enchaîner. On connaît pas trop notre avis, on sait juste que Kerr est plutôt positif et moi autre chose. Et bien du coup, Kerr, quel est ton avis? Bonjour à toi. Est-ce qu'on t'appelle le surhomme Picard parce que tu cours dans les champs avec ton slip sur ton pantalon en faisant pour échapper au tracteur, ou est-ce que c'est parce que tu es tout simplement un homme qui fait un peu rêver les autres là-bas? Kerr, explique-nous tout, mais surtout, qu'est-ce que tu as pensé de Superman? Alors, je vais plutôt me concentrer sur Superman. Bonjour à tous. Donc, ce Superman, moi, je l'attendais énormément. Alors, c'était même, je pense, et quand on avait fait notre preview de l'année 2025, je crois que je l'avais mis en premier dans les films le plus attendus de l'année, en précisant bien que je n'en attendais pas un grand film, mais que j'avais surtout hâte de voir ce que James Gunn allait faire avec Superman, parce que adapter Superman est quand même un énorme défi, je trouve. C'est pas simple de l'adapter. C'est pas simple pour James Gunn et Safran de porter ce nouveau univers d'ici, avec tout en continuant de garder l'étiquette Marvel, l'étiquette Les Gardiens de la Galaxie, même s'il a déjà fait plusieurs choses pour DC. D'ailleurs, si on regarde, je pense numériquement, ça y est, il a fait plus de choses pour DC que pour Marvel. Et Gunn était attendu. Il était attendu. Il y avait déjà sur ce Superman-là, et on l'a vu, hein, ça s'est senti, des anti, des gens qui ne croyaient pas en ce Superman, qui ne croyaient pas en cet univers d'ici. C'est un peu ton cas, mon cher Greg, il faut le reconnaître. Et il y avait d'un autre... Ah oui, quand même. Je l'ai supporté, je l'ai aidé, j'ai tenu à bout de bras le film. La promotion du film, de vidéo en vidéo. Non mais tu te marres, mais c'est malhonnête. Parce qu'à chaque fois j'ai dit, les costumes me font très peur, mais il dit tout ce qu'il me plaît le plus dans l'adaptation de Superman. À savoir, adapter un Superman qui est le représentant de l'espoir pour l'humanité. Donc, j'ai jamais été complètement négatif, sauf sur les costumes où là j'étais complètement, mais on te sentait vraiment au katana tranquillou. On te sentait peu emballé, et même plus globalement, hein, c'est pas une critique, hein, t'as tout à fait méfiant, peu emballé par l'univers d'ici qui était en train de préparer Gunn et Safran, donc ils étaient très attendus et on peut reconnaître, c'est ce que je disais. Donc d'un côté il y a les autres, est-ce que de l'autre côté, attends, je me permets de t'interrompre. Le truc c'est que tu dis que j'étais peu emballé par cet univers d'ici. Mais on rappelle qu'il avait dit Flash, The Flash va être un film de ouf. On est d'accord tous les deux que c'était de la promo. Premier jour, je suis allé je crois, je sais plus si c'était à une avant-première ou si c'était premier jour de diffusion. Bon, j'ai pris ce qui s'appelle le coup du lapin dans la zone des accidents, et on rappelle qu'il nous sort après, il nous dit il y a un film très sympatoche, Blue Beetle. Et alors là, c'est vraiment l'accident, le crash frontal, quoi. Bon. Ensuite arrive Superman. Oui, mais alors, bon, The Flash et Blue Beetle, en effet, Gunn les avait vendus parce que, comme il travaillait déjà pour DC, alors même si c'était pas des films de son univers, il a fait un peu du corporatisme, et c'est compréhensible. Après, les deux films étaient en effet très mauvais. Gunn a quand même travaillé, je trouve, de belle manière sur Peacemaker et sur Creature Commandos. Creature Commandos qui était le point de départ de ce nouvel univers, donc la série animée disponible sur HBO Max. Et là, donc, donc c'est ce que je disais, t'as un peu les anti, ceux qui vraiment... Alors, anti, c'était peut-être un peu exagéré, mais ceux qui avaient énormément de doutes et attendaient Gunn au tournant avec un couteau entre les dents. Et puis de l'autre côté, il n'y avait pas vraiment de gens très optimistes. Il y avait plutôt ceux qui n'en attendaient rien de particulier et se laissaient un petit peu guider. C'était un peu mon cas. Moi, je voulais voir ce qu'il allait faire de tout ça, mais j'en attendais pas grand-chose. Et le verdict, c'est quoi pour moi? C'est que ce Superman de James Gunn est une grande réussite. Et pourtant, cet avis, vous allez voir, est assez paradoxal. Pourquoi?
Eh ben parce que en fait, il y a un truc avec ce Superman. Parce que tu n'as qui, pas aimé le film. Et ça, c'est le paradoxe. Non. Il y a un truc qui est évident avec ce Superman, c'est qu'en fait, il avance tout le long sur une patte, à cause de son ton qui est très déroutant, d'énormité, d'une légèreté qui laisse perplexe. D'un Superman qui est globalement toujours gentil, qui veut sauver tout le monde, un univers où il n'y a pas vraiment de blessés, où tout est concentré, recentré sur une ville, sur quelques figurants. On est confronté à quelque chose qui est objectivement très déroutant. Par exemple, il n'y a pas d'origin story, tout est très expédié. Donc voilà, on est face à un début de film, par exemple, qui laisse perplexe, et qui te donne très vite, je trouve, l'envie de le rejeter, ce film. Et assez vite, on a devant ce Superman deux possibilités. Soit, en effet, on reste bloqué sur ce ton qui est... c'est vraiment déroutant, c'est le mot. Ou est-ce qu'on se laisse prendre par ce qu'essaye de nous développer James Gunn et on adhère. Pour moi, ça a marché. Ça m'a emporté. Et du coup, très vite dans le film... j'ai commencé à lui pardonner ses faiblesses, des choix qui peuvent être douteux, pour finalement me laisser embarquer par le délire que me propose James Gunn, parce que ce Superman est un délire. C'est un choix qui est aussi complètement assumé. Gunn développe son univers et développe son Superman comme il l'entend. Et il nous emmène dans ce voyage où on refuse et on reste sur le quai de la gare. Mais en tout cas, il assume. Voilà. Il y a une identité. Sortant de Jurassic World Rebirth, il n'y avait aucune identité dans ce film. Là, dans Superman, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le film a une identité. Donc, pourquoi est-ce que, en vous ayant dit que sur le ton, il était déroutant, qu'il y avait des énormités, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, pourquoi est-ce qu'au final, ça a marché pour moi et pourquoi je commence, et mon postulat de départ, c'est grande réussite. Eh ben, en fait, le film, déjà... est extrêmement généreux. Et généreux dans le côté spectacle, généreux dans l'humour, avec un bon dosage, dans les différents caméos qu'on a sur l'univers. Enfin, vraiment, il y a une générosité, il y a une bonne humeur qui se dégage de ce film et qui fait du bien. On a eu beaucoup de blockbusters américains qui n'avaient pas ce point-là et qui ne cherchaient pas du tout, finalement, à être séduisants, à nous faire plaisir, mais plutôt à nous balancer un contenu comme ça, très générique et finalement assez décevant. Le film a une énergie, je trouve, qui est énorme et qui séduit, enfin énorme, toute proportion gardée, mais il y a une énergie qui séduit, il y a une absurdité. J'ai parlé de son ton déroutant, d'énormité, il y a une vraie absurdité dans ce film, mais ça fonctionne. Crypto, par exemple, moi j'étais hyper inquiet. Crypto, j'avais aucune envie d'apprécier ce personnage. Accessoirement, j'avais aucune envie aussi d'apprécier le personnage de Superman dépeint par Coren Swayze. Mais Crypto, c'est lourdingue les 10 premières secondes, ou 30 premières secondes. Et puis après, si tu commences à adhérer un petit peu à ce qu'il te raconte avec le personnage... certains disent sur toute la durée du film. Mais ça, c'est d'autres personnes. Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais j'ai entendu ça quelque part. Autre élément d'absurdité, par exemple, qui illustre bien le truc, c'est le journaliste qui plaît à toutes les femmes, mais tu sais pas pourquoi. Et voilà. J'ai la raison, Kerr. Il a tout simplement utilisé le déodorant Axe. Lui, Jimmy Olsen, vit dans une pub Axe pendant tout le film. J'ai trouvé ça marrant. Ouais. Et en fait, quand je prends tous ces éléments positifs, la bonne humeur, la générosité, l'énergie, l'absurdité, etc., si tu le couples avec la manière de dépeindre ce personnage de Superman, qui est une manière très différente de ce qu'on a pu voir, eh ben, tu es confronté à un film qui a une vraie singularité. Tu ne peux pas confondre le Superman de James Gunn avec un autre film de super-héros. Il y a un monde dans le ton, dans la manière d'aborder les choses, d'assumer les choses, entre un film du MCU de ces dernières années et le ton de ce Superman. Donc, en plus, il a la bonne intelligence de pas tomber dans le patoche comme l'a fait Shazam, par exemple, ou The Flash. Donc, il s'en sort bien. Autre aspect positif, le rythme, moi, je le trouve excellent. Il y a un bon dosage entre le spectacle, les moments plus calmes, avec l'humour, comme je disais. On a des vraies surprises avec les personnages, c'est aussi une inquiétude. Green Lantern est ridicule, mais c'est totalement assumé. Et en plus, globalement,
de ce côté ridicule. Si tu vas plus loin, le personnage fonctionne bien et tu sens que Nathan Fillion s'éclate. Mister Terrific est une vraie bonne surprise du film. Lex Luthor est aussi très bien. Je vois beaucoup de commentaires dithyrambiques sur Nicolas Hoult et Lex. Je suis pas aussi emballé que ça, mais je trouve que le personnage est vraiment bien. Et par exemple, il atomise Jesse Eisenberg, je trouve, sans problème. Et le truc qui est vraiment dans les personnages très réussi, et là pour le coup le film m'a beaucoup surpris sur ce travail-là, c'est, avant de parler de Superman bien sûr, c'est le personnage de Lois Lane joué par Rachel Brosnahan, qui, alors j'ai réfléchi là comme ça un peu vite, mais j'ai pas le souvenir d'avoir un personnage féminin aussi réussi dans un film de super-héros depuis belle lurette. C'est un personnage qui est très contemporain, qui est affirmé, qui a du caractère, qui sent vraiment le vrai, qui est pas... Depuis Lois Lane, dans les premiers Superman en fait. Qui était déjà un personnage très réussi. Ça commence à dater. Ça commence à dater. Mais tu vois, par exemple, Amy Adams, qui est une excellente actrice, oscarisée et tout, je trouve est très très en dessous de la Lois Lane dépeinte par James Gunn. Et elle n'est pas du tout effacée. Alors un peu plus sur la dernière partie du film, l'intrigue oblige. Mais c'est un personnage qui est vraiment très réussi. Et moi, je trouve, par exemple, que la relation qu'elle a avec Clark Kent, donc ce couple, la scène par exemple où elle lave la vaisselle, je l'ai trouvée excellente. Et je me suis dit, c'est un personnage qui a une vraie... qui transpire le vrai et qui... alors pas tout le temps, hein, bien sûr, mais c'est à saluer, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et puis Superman, alors là c'était la vraie question. Passer après Henry Cavill, c'est très compliqué. David Corenswet est un acteur que j'avais déjà vu dans plusieurs films et à chaque fois je l'avais pas du tout aimé, donc vraiment j'étais très inquiet. Première scène, je me suis dit oh là là, ça va pas le faire. Et en fait, très très vite, ça fonctionne, parce qu'il dépeint un Superman, comme tu le disais, un Superman de l'espoir, un personnage qui est très humain, qui a une certaine fragilité, une certaine sensibilité, qui va être plus proche, tu vois, de toi et moi, dans sa manière d'aborder les choses, que le Superman dépeint par Cavill. Voilà, donc ça peut déplaire. Il y en a qui disent, voilà, Superman, il est pas mascu, on nous a volé notre Superman, oui, ok, très bien. Mais c'est une autre version de Superman qui a aussi été développée dans les comics. Et franchement, ça fait vraiment du bien. C'est-à-dire que il avait fallu redépeindre un Superman comme on l'avait vu dans les précédents films, cette nouvelle direction donnée par James Gunn n'aurait pas eu autant d'identité. Et c'est un Superman qui va être rageant. Il y a plein de moments où moi j'avais envie de dire mais vas-y, éclate-le, mais t'es Superman, rebelle-toi, là tu te fais piétiner. Mais c'est extrêmement cohérent. Et en tant qu'humain, il est, je trouve, très naturel, il a des défauts, il a des fragilités, et, le film insiste dessus. C'est original, je trouve, de développer ça à l'écran. Donc vraiment, moi j'ai été très satisfait par le traitement sur Superman et globalement par le film. Et du coup, tu vois, je me pose la question de où est-ce que je le place là, ce film Superman, dans la hiérarchie des films super-héroïques qu'on nous a pendus. Et sur les dernières années, pour moi, le Superman de James Gunn, il s'assoit sans problème sur le MCU, sur bien évidemment tous les derniers films d'ici. Quels sont les derniers films de super-héros qui m'ont autant emballé que celui-là? Je vais te citer Spider-Verse, à un autre niveau. Je vais te citer, par exemple, Infinity War pour le travail sur Thanos. Mais derrière, il va falloir aller chercher, alors c'est pas le niveau d'un Dark Knight de Nolan, mais c'est un film de super-héros qui sort du lot, là où on a finalement très peu de films de super-héros qui sortent du lot. Et moi, je suis très emballé. Oui, non, je suis emballé par ce film. Et là, tu vois, j'ai regardé, j'ai vu 45 films en 2025, films sortis en 2025. D'ailleurs, ils sont dans une liste que j'ai fait sur Letterboxd. Si vous voulez me suivre sur Letterboxd, c'est YGKR, comme sur les autres réseaux sociaux. Et en fait, sur les 45 films que j'ai pu voir, force est de constater que Superman... Alors, c'est une mauvaise année, hein, je vous le dis très clairement. J'ai vu beaucoup de bouse. Mais pour l'instant, Superman, c'est mon coup de cœur de l'année. Alors, l'année est loin d'être terminée. J'espère qu'en fin 2025, ça ne sera plus le cas. Mais pour l'instant, c'est lui. Donc voilà pour mon avis qui est positif et je l'assume. J'ai adhéré au délire de James Gunn et je suis très content de l'avoir vu. Vrai kiff que ce Superman. Je n'en attendais absolument pas ça.
Et James Gunn m'a vraiment surpris. Et si je conclus, si on prend Suicide Squad, alors, qui sont pas vraiment canoniques les deux dans ce nouvel univers, que ce soit Suicide Squad ou Peacemaker saison 1, mais Suicide Squad était très chouette, Peacemaker j'ai absolument adoré. Derrière il a fait Creature Commandos, qui était une vraie bonne surprise. Pareil, j'en attendais rien, j'ai été étonné par certains épisodes. Là il enchaîne avec Superman, mais j'ai envie de dire, mais c'est très bien ce qu'est en train de faire James Gunn avec l'univers d'ici. Il y a une vraie identité, il y a un vrai ton. C'est pas ce qu'on voit d'ordinaire. C'est pas complètement les Gardiens de la Galaxie. C'est un autre. Il développe quelque chose d'autre. Et j'ai envie vraiment de voir ce qu'il va développer par la suite. Donc pour l'instant, c'est un gros oui pour Gunn à la tête de DC. Même si j'aimerais bien qu'il arrête de communiquer autant et pour dire des trucs. Voilà. Je n'ai pas oublié comme toi, mon cher Guy, ce qu'il a pu dire sur Flash, sur Blue Beetle et sur d'autres trucs. Il intervient sur tous les projets, il a des avis sur tout. Ok, très bien. Mais en tout cas, la question a été posée. Ça fait des mois et des mois, voire des années maintenant qu'on le voit en parler. Je voulais voir ce qu'il allait faire de ce Superman. Moi, je suis très satisfait parce qu'il nous a proposé. Voilà, mon cher Guy, quel est ton avis, toi, sur Superman ? Je sens que tu vas le défoncer. Je t'écoute. Le film divise beaucoup, hein, mais accessoirement, il a aussi de très bonnes notes. Il a 96 sur Rotten Tomatoes, par exemple, pour le public. Au niveau français, il est à plus de 3,5. Donc, tu vois, globalement, c'est positif. Mais ça n'est pas un film qui fait l'unanimité, loin de là. Tu te ranges de quel côté, toi ? Alors, je pense que la note de 3,5 est... j'aurais sans doute mis 3 ou 3,5, sans trop de surprise. Moi, je vais mis 4. Effectivement, je suis resté silencieux par politesse parce que j'avais envie de t'interrompre à de nombreuses phrases n'étant absolument pas d'accord avec ton avis. Mais encore une fois, c'est pour ça que je commence par la note que je veux donner, parce que je ne pense pas que ce film est une bouse sans fin. C'est pas les Miss Marvel. Je pense que le film a été fait avec amour et que c'est une proposition qui est intéressante par bien des aspects. C'est pas la séance de ciné la plus stylée que j'ai fait ces derniers temps. Je pense que le remake de Dragon est par exemple largement au-dessus en termes de pur film, hein. Mais en même temps Dragon était déjà un très bon film d'animation et ils ont itéré pour faire mieux, donc forcément c'est plus facile pour eux. Donc je vais contrebalancer l'avis très positif de Kerr en disant qu'est-ce que j'ai trouvé plus compliqué à mon niveau, mais n'oubliez pas que c'est en partant du principe que pour moi ce film vaut un bon petit 12 sur 20, il est au-dessus de la moyenne et il est fait avec amour, je le répète. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est une version de Shazam réussie. Dans le sens où vraiment il y a un truc coloré, il y a un truc enfantin dans le film, dans son ambiance, dans ses dialogues, qui est la partie bon enfant, qui est vraiment tout ce qui est, je trouve, le plus réussi dans le film. Et en fait, le film, moi, je le trouve fouillis. Il y a trop de choses dans le film. Est-ce que dans la partie d'écriture, il y avait des choses qui étaient prévues, qui auraient fait une histoire plus tirée et auraient permis d'avoir un meilleur film, ils lui ont dit, non mais il faut que tu nous mettes Green Lantern, il faut que tu nous mettes machin, il faut que tu nous mettes truc. Et du coup, on se retrouve avec un film qui a trop de personnages. Concrètement, on a le Justice Gang à ce moment-là de l'histoire. Et le Justice Gang, franchement, je trouve que quasiment tous les personnages sont loupés. Green Lantern est le top du super-héros loupé. Je pense que c'est top 5 des super-héros les plus loupés sur les 10-15 dernières années, je pense. Vraiment. En tout cas pour moi, c'est vraiment une catastrophe. J'aime beaucoup les Green Lantern, mais alors là, franchement, c'est cata. Hawkgirl, c'est pareil, a eu des versions très intéressantes en animation ces derniers temps. Là, elle pourrait ne pas apparaître, que ce serait franchement pareil. Il y a Mister Terrific, qui est un peu au-dessus du lot, mais on sent que l'histoire... Il y a des moments où on a presque l'impression qu'ils veulent faire un film à deux,
entre Superman et Mister Terrific, qui serait une idée que je trouve géniale, il passe à côté. Il y a des moments, en fait, en fait, s'il y avait Mister Terrific qui serait là, il résoudrait les problèmes. Donc, pouf, il va disparaître dans une scène. Il est là, il combat, et puis d'un seul coup, hop, il est là-bas, hein, il fait rien. Puis il revient longtemps après dans le film. Donc, c'est une relation qui est assez étonnante avec Mister Terrific. Mister Terrific, dans les dessins animés, dans l'animation, c'est un des super-héros d'ici que j'aime le plus. Donc c'est vrai, de le voir à l'image en live action pour la première fois et tout, je m'étais ambiancé. Bon, c'est pas ça. Mais franchement, du Justice Gang, c'est le plus réussi, je trouve. Il y a toujours cet humour à la James Gunn il aime bien quand c'est un peu chelou. Par exemple, avec Métamorpho qu'on voit dans les bandes annonces, il fait, voilà, c'est du James Gunn chelou. Il se fait kiffer. C'est pas trop mon truc, mais bon, c'est pas grave. Et donc on a quelque chose qui est, voilà. Donc on a un Superman. C'est pas l'acteur le plus charismatique de la planète. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais il est dans un rôle un peu bizarre parce qu'il doit être en même temps charismatique et en même temps il doit faire un peu dire des trucs un peu drôles et machin. Donc ça en fait un personnage qui a dû être sans doute être très très dur à jouer et à incarner pour l'acteur. Et vraiment, on sent qu'il est entre deux choses, quoi. On sent qu'il est entre la représentation de l'espoir, le héros suprême et tout, et en même temps, là, soin, j'ai fait une blague. Donc il y a un truc qui est déséquilibré autour de ce Superman. Superman dont on dit dans les 30 premières secondes que c'est le plus grand super-héros, il arrête pas d'en prendre plein la tête. C'est vraiment c'est lose time pendant tout le film et c'est assez étonnant, mais bon, au final cette partie là elle marche. Moi le truc qui m'a peut-être un peu les héros loupés, forcément ça m'a déçu, mais le truc c'est que le point moi que je retiens, c'est que James Gunn a voulu faire un film pas bête. Alors il y a des blagues bébêtes, mais on sent qu'il a voulu mettre des trucs. On sent qu'il a voulu mettre l'invasion de l'Ukraine. On sent qu'il a voulu mettre Poutine. On sent qu'il a voulu mettre la relation avec les fake news actuelles. On sent qu'il a mis carrément je crois qu'il s'appelle Carlson Tucker, le présentateur chef des fake news américains. Et le truc, c'est que il l'a mis dans le film. Donc en fait, on sent qu'il a voulu avoir un niveau film de super-héros et avoir un débat sur oui, mais que se passerait-il s'il y avait ces méta-humains, critiquer un peu là où on en est dans la société. On sent qu'il y a eu cette réflexion qui était là. Que les fermes de trolls de Luthor, en fait, parce qu'il a des fermes de trolls, en fait, là, il le matérialise d'une manière marrante. Donc on sent qu'il y a une réflexion, on sent qu'il y a un débat aussi sur la place de Superman en fait dans tout ça. Qu'est-ce que ferait un méta-humain pur, parfait, etc. Est-ce qu'il arrêterait des guerres? Est-ce qu'il serait soumis à nos lois, etc. Et ça, c'est des sujets qui sont vachement traités dans les comics et qui amènent à plein d'arcs narratifs qui sont souvent très intéressants. Et Lois Lane, parce que Kerr disait que c'était un personnage réussi, je trouve que c'est de loin le personnage le plus réussi du film. Je dirais pas comme toi que c'est le meilleur personnage féminin de tous les films de super-héros de l'histoire, hein, mais en gros, le truc, c'est... J'ai dit que c'était un des meilleurs. Mais quel personnage féminin tu trouves mieux Ok, un des meilleurs, ça me va, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, elle est très réussie dans le film. C'est vraiment l'adulte au milieu des enfants. Et elle pose des questions. Ça, c'est très vrai. C'est tout à fait ça. Et en fait, elle pose des questions très légitimes à Superman dans une scène qui est très réussie. Et Superman n'est pas au niveau intellectuel. Et c'est juste hyper triste, en fait. C'est juste hyper triste. Alors peut-être que les réponses me sont glissées par des arcs narratifs de comics. Peut-être que c'est moi qui me dis, mais... Et en fait, il répond n'importe quoi. Il répond des phrases d'adolescents. Pour prendre un exemple, donc encore une fois, je spoil pas parce que c'est l'introduction, c'est les 3 premières minutes du film, et puis c'était abondamment mis dans les bandes annonces, donc on sait qu'il va arrêter une tentative de guerre dans les 30 premières secondes. Et le truc, c'est qu'elle lui dit mais pourquoi tu le fais tout seul, en fait tu fais ce que tu veux. Mais le sujet là, c'est qu'en fait, effectivement, si
Kerr ou moi n'aide pas quelqu'un qui s'éclate la tête dans la rue et qui est au milieu de la rue, il y a un camion qui arrive et qui va lui arriver dessus, est-ce que nous, on est en non-assistance à personne en danger, en fait, de pas l'aider? Ok. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce problème, on n'est pas condamné si on n'a pas aidé pour une guerre qui est à l'autre bout du monde. Parce que c'est des non-assistances de personnes en danger pour des gens qui sont devant nous. C'est comme ça que la loi marche. Mais pour Superman, qui lui entend et peut être en 1 millième de seconde à l'autre bout de la planète s'il n'aide pas les gens, est-ce que c'est non-assistance à personne en danger? Peut-être plus. En tout cas, les règles ne s'appliquent plus de la même manière. On peut plus les appliquer. Parce que sinon, il serait en permanence, tout le temps, de manière infinie sur toute sa vie, coupable de ne pas avoir assisté tout le monde en infinité de... Donc il y a un truc comme ça, il y a un sujet qui est abordé dans pas mal de comics, et le sujet est mis sur la table. Lois Lane est vraiment... On sent qu'elle est là intellectuellement. C'est un personnage qui est plus travaillé, plus intelligent. Et devant elle a personne, quoi. Enfin, Superman, on donne l'impression de ne pas avoir les capacités mentales pour pouvoir répondre. Et c'est extrêmement décevant, en fait. Si il met ce genre de niveau, James Gunn n'est pas du tout un idiot. Pardon ? Mais pourquoi est-ce que Superman devrait être intelligent ? Tout le monde n'est pas intelligent. Tu as parlé d'un problème de maturité, c'est tout à fait le cas. Il est immature, il est clairement pas au niveau de Lois. D'ailleurs, c'est criant. Ouais. Bah, donc en fait, ton point, c'est que cette version de Superman est un peu con. Pas forcément, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais c'est pas forcément limité. Quel est ton mot du coup ? Bah, immature. Il est immature. Il manque d'expérience. Alors, il manque d'expérience, mais l'intro montre qu'on est face à un Superman qui est Superman depuis pas mal de temps. 3 ans, non ? Oui, 3 ans. Donc en fait, le truc, c'est que... Alors, peut-être que c'est un choix. Peut-être que d'avoir un Superman qui est immature du point de vue de Kerr, un peu... Concon, c'est trop dur, mais qui est pas très malin, clairement, de mon point de vue, c'est franchement dommage. Enfin, c'est pas juste des muscles, en fait, Superman. Donc c'est très peu dans le film. N'allez pas dans le film en vous disant il va être bloqué devant une porte parce qu'il sait pas comment l'ouvrir. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais les moments où en fait où il y a ces trucs que DC amène, ou DC, il faut pas oublier, c'est la maison de Batman, c'est la maison qui vient chercher la folie, qui vient chercher est-ce que oui ou non il y a à quel moment c'est de la justice, à quel moment c'est quelqu'un qui essaie juste de prendre le pouvoir. C'est des sujets qui sont très très traités chez DC. Donc DC a toujours souvent ce petit côté vraiment plus très intelligent aussi dans sa réflexion. Pas de tout, oui, ok, pas tous les comics, on est d'accord. Mais dans pas mal de comics, il y a vraiment toujours une pointe d'intelligence dans la réflexion, dans les choses. Et ça, je l'ai trouvé totalement absent. Et je pense pas, ce que je disais tout à l'heure, je pense pas que James Gunn il soit idiot. Très loin de là, je pense qu'il est très 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 malin. Il met le sujet sur la table, et du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que ça a fait flop comme ça. Et ça, ce sujet, il revient souvent. Et du coup, par contre, alors Lex Luthor, il est censé être waouh, super malin, mais c'est pareil, il fait des trucs qui sont complètement absurdes. Il fait vraiment des trucs qui sont complètement absurdes. On en parlera peut-être un jour en version spoil. Mais c'est même raison, hein. Les deux sont vraiment marqués par leur immaturité. Hein. Mais c'est un duel de pré-ado, Lex Luthor, Superman dans ce film. De post-ado, pardon. C'est ta vision que je comprends. Pour moi, ils sont matures, mais c'est l'écriture qui est pas maline, en fait. Parce qu'il y a des moments, on nous montre que le sujet il est sur la table, qu'ils ont compris, etc. Puis d'un seul coup, quand ce serait intéressant d'aller pousser plus loin, c'est pas le cas. Petite blague. Et pour le coup, tu parlais de Lex Luthor qui était un des meilleurs Lex Luthor et qui s'asseyait sur Jesse Eisenberg. Je pense complètement l'inverse. Alors, je ne pense pas qu'il soit complètement nul, mais je pense que c'est un des plus mauvais Lex Luthor qu'on ait eu. C'est-à-dire que Jesse Eisenberg, je le trouve plus intéressant, plus flippant, plus malin.
Lex Luthor, même des vieux films, hein, des années 80, je le trouvais plus intéressant, avec Gene Hackman. Celui des animes, et souvent de la Justice League, par exemple, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nuancé. Ouais. Mais bon, c'est vraiment les goûts et les couleurs, là, il y a pas de souci. Moi, attends, je suis d'accord sur le fait que Jesse Eisenberg est plus flippant et mieux il est dans un film, Jesse Eisenberg, qui est déjà beaucoup plus sombre. Donc déjà, qui correspond beaucoup plus à ce que j'aime. Donc c'est un personnage qui a de la force, enfin, pas de la force physique, mais qui a une vraie force à l'écran et qui est une vraie menace. Là, dans la lecture que moi j'ai de Lex Luthor, et qui est à peu près la même que celle de Superman, c'est que c'est vraiment un gamin qui a un objectif, c'est taper sur Superman parce qu'il l'aime pas, et qui joue avec ses jouets de gamin, tu vois, les caméras, il y a un côté jeu vidéo aussi, hein, alors je vais pas spoiler pourquoi, mais t'as vraiment l'impression que c'est un Lex Luthor, c'est un gamin, un génie, qui a une fortune, et qui va l'utiliser pour jouer, faire mumuse, contre Superman, jusqu'à parfois mettre les choses vraiment en danger, et créer des catastrophes, parce que il a ce côté un peu trop léger, hein, etc. Et ça le rend intéressant, ça le rend aussi très frustrant, hein. Ça fait partie et déroutant, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Il y a un aspect du film qui est très déroutant. Le côté un peu, tu disais un peu bébête de Superman, même chose, hein. Moi j'ai l'impression que c'est un gamin qui se découvre la popularité, alors pas les pouvoirs parce qu'il les a depuis Smallville, mais qui se découvre une certaine popularité, qui en plus a une copine, alors du coup il est tout fou. Voilà, il est un peu guilloré, notre Superman dans ce film-là. Donc c'est un choix, je pense que c'est un choix qui est clairement assumé par Gunn, que ce soit pour Luthor ou pour Superman. Je comprends tout à fait qu'on n'adhère pas à ça. Moi, j'adore le côté christique de Superman, le côté froid, le côté surpuissance. Je l'ai attendu tout le film. Enfin, pas tout le film, mais il y a plein de moments dans le film où je me suis dit, vas-y Superman, éclate-le comme l'aurait fait Kevin. C'est pas le cas, parce que Gunn développe les choses différemment, il te propose quelque chose d'autre. C'est vrai que soit t'adhères pas. Moi j'ai adhéré et du coup j'ai accepté le truc, mais je comprends que ça plaise pas. C'est pas un Superman sombre comme on a l'habitude de le voir. J'entends ce que tu dis, mais donc encore une fois, il y a un truc, ça va être plus intéressant. Ah bah non. Toute la fin du scénario, c'est je vais te dire ce que j'en pense. Toute la fin du scénario, je ne vais pas spoiler. Pour moi, tout le plan final, tout le moment où il y a un twist avec il se passe des trucs au gouvernement américain, tout ça n'a aucun sens. Pour moi, le scénario part complètement en cacahuète à milieu de film. Ça n'empêche qu'on voit des trucs sympas, mais on est sur du scénario qui n'a plus de sens. En fait, il décide d'aller là, il n'y a plus de raison, on va là. Ok, j'ai mis des règles, mais je les casse juste après, il n'y a pas de souci. Non, t'as pas l'impression que toute la fin du film, elle n'a aucun sens. En fait, ce que toi tu vois comme un élément négatif, c'est un élément que moi j'ai mis de côté parce que j'ai compris que c'était le ton du film. Enfin, c'est ma lecture du truc. Et en fait, les énormités, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont pas, hein. Si aujourd'hui, vraiment, tu décortiques le scénario en disant bon ça va pas, etc. Il y en a énormément. Mais c'est géré avec un côté tellement absurde, tellement léger que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Ouais, mais là, du coup, alors, encore une fois, le film, je lui mets pas en dessous de la moyenne. Donc c'est pour ça que là, Kerr a été très dithyrambique, je pointe plus précisément moi ce qui m'a pas plu. J'ai mis 4, t'as mis 3,5. Je veux dire, il n'y a pas un t'as dit c'était ta plus belle surprise de l'année. C'est quand même énorme. Ben parce que oui, mais enfin, je veux dire, si moi j'ai vu Dragon, j'ai dit aussi que c'était ma plus belle surprise de l'année au ciné, quoi. J'ai mis que c'était une mauvaise année, hein. J'ai dit que c'était une mauvaise année. Si tu vas au restaurant, que tout est dégueulasse et que t'as un plat qui sort légèrement du lot, est-ce que Dragon est va mieux pas ou être moins dingue. bien? De quoi? Je sais que tu as vu Dragon. Est-ce que Dragon est mieux ou moins bien? C'est différent. C'est pas les mêmes, le même ressenti. J'ai pris plus de plaisir devant Superman que devant Dragon. Dragon est très bon. Dragon, c'est un des 3-4 meilleurs films que j'ai vus cette année. Mais je mets Superman devant. Parce que Superman propose quelque chose que Dragon ne propose pas. L'originalité notamment. Du coup, moi qui est pour le coup le fait de dire bon bah tu mets ton cerveau de côté, c'est du popcorn divertissement. Ok, c'est un film, encore une fois, il vaut son doux, c'est un popcorn divertissement sympa, mais il faut surtout pas
faut surtout pas rentrer dans... Mais franchement, toute la deuxième moitié du film n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors après, on peut pointer les trucs et tout pour dire, ah mais regarde, là, ils ont dit l'inverse, mais en fait, ils y vont quand même. Ils mettent tout un... Ils nous cassent les pieds avec une scène entière pour nous expliquer les règles de ce monde. Ils les effacent complètement juste après. Enfin, mais bref, j'ai pas envie d'être trop négatif non plus. Et je voulais rajouter un point. Pour moi, le film aurait peut-être mérité un 13, ou en tout cas, il aurait eu un point en plus. Et là, c'est encore une fois... Alors, il y a une partie qui est les goûts, les couleurs, et il y a une partie qui est plus précise et technique. Je suis pas fan de la DA. La direction artistique et tout, les monstres, les costumes, enfin quand on fait un peu le Glooby-Boulga, les décors, vraiment le matte painting qui est derrière, etc. Je suis pas fan du tout de ce qu'on voit. C'est coloré, il y a des éléments colorés sympas, mais d'une manière générale, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Et globalement, je trouve que c'est pas très joli. Tout est très éclairé, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Bon, on sort du Snyderverse. Alors, ok, tout est hyper sombre, on a carrément eu un film en noir et blanc, ok. Mais le truc, c'est que là, tout est extrêmement coloré. Une fois, j'avais été chez FOP sur un long métrage autofinancé par une association de personnes qui étaient sourdes et malentendantes. Chef opérateur, donc ça veut dire que je faisais la lumière et la caméra. J'étais un des chefs opérateurs du projet, c'était un gros projet. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais chef opérateur sur de la pub. Je faisais des pubs. Et quand je faisais la fiction, la différence entre la pub et la fiction, c'est que souvent, on fait des ombres plus marquées, on essaye que la lumière raconte quelque chose. Et le truc, c'est que quand j'étais sur ce tournage des sourds et malentendants, ils arrêtaient pas de me dire plus de lumière. Et je me disais, mais ça fait très télénovela. Quel est le look que vous voulez? Et pourtant, ils me citaient des films à chaque fois. Et pas du tout la télénovela. Et en fait, ce que j'ai compris pendant le tournage, hein, vraiment, c'est qu'en fait, pour eux, comme s'ils ne voient pas la bouche de quelqu'un, eh bien, ça les dérange parce qu'ils ne peuvent pas le lire sur les lèvres. Et donc, il fallait effectivement que ce soit très éclairé. Et comme déjà, la moitié du film, donc pour les gens qui sont complètement sourds, la moitié du film, ils n'ont pas la partie audio. Donc, du coup, ils voulaient pouvoir voir toute l'image. Je me précise que je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour tous les sourds malentendants. C'était le cas pour l'association qui m'avait embauché. Et le film de Superman m'a fait penser à ça. Il y avait vraiment... Toutes les scènes étaient suréclairées. Alors oui, certes, on est beaucoup en extérieur, donc là, c'est complètement naturel. Mais quand ils sont en intérieur, tout est toujours très, 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 très éclairé. Pensez aux scènes de couple de Henry Cavill et dans les Man of Steel, quand il est avec Lois. Et là, les scènes entre Superman et Lois dans celui-là. On est sur, on a monté les potards de la lumière, on a changé tous les réglages, on a changé l'étalonnage, et je trouve que là, je suis pas contre avoir un film qui est un peu plus proche d'une direction artistique de télé, mais là, c'est juste un petit peu trop. J'attends d'un film quand même qu'il ait un esthétique plus bossé, et que je sente que les gens qui ont été dessus ont voulu faire des images plus belles, qu'il y a eu une réflexion, mais ça c'est parce que je travaille dans l'audiovisuel, donc forcément j'ai ce genre d'attente. Par exemple, quand je regarde le making-of d'un Dune, les gars ils vont filmer dans un stade énorme juste pour pouvoir faire des ouvertures de lumière, pour faire 3 ombres, qu'elles aient l'air plus naturelles. Ça, c'est le long métrage gros budget qui fait vraiment attention aux détails. Là, j'ai eu l'impression qu'on se foutait un petit peu de l'image. Faut juste que ce soit beau, faut juste que ce soit coloré et puis tant pis. Et donc ça, on va dire que ça, c'est plutôt du goût. Et après, par contre, sur le côté plus technique, on a encore une fois la grande faucheuse du budget sur les effets spéciaux qui a tapé. Alors certes, chez The Flash, pour prendre un film d'ici, et les films Marvel ont eux-mêmes eu beaucoup de critiques autour des effets spéciaux, mais pour reprendre The Flash, parce que je pense que ça parle, il y a des choses qui vont parler sur ce film. En gros, il y a des artistes 3D qui avaient travaillé sur The Flash qui ont dit que, eux, en fait, ils aimeraient bien faire des trucs de ouf, mais on leur donne moins de budget, moins de temps, et il y a des attentes qui sont plus faibles. Le but est de dire, juste, on va baisser le budget,
Et si les gens acceptent d'avaler un niveau de trucage qui est plus faible, et tant pis, tant mieux, ça coûte juste moins d'argent. Et il y a eu accessoirement pas mal de gens, pas particulièrement sur The Flash, mais sur des films Marvel, il y a eu pas mal de personnes qui ont dit qu'ils avaient fait des burn-out parce que justement, ils étaient pressurisés pour faire énormément de travail en très très peu de temps et sur des longues périodes, et que du coup, ils étaient désossés. Et là, en fait, les effets spéciaux, même aventure, je trouve qu'ils sont... Alors loupés, c'est dur, mais ils sont pas bons, quoi. C'est-à-dire que quand Superman donne un coup de pied, par exemple, à un autre personnage, et que les deux sont faits en 3D parce qu'ils sont en train d'être dans les combats dans le ciel, machin, etc., il n'y a aucun poids. C'est-à-dire le coup, il touche, il y a vite fait l'animation d'un gars qui fait oh, comme ça, mais on le sent pas. Il y a vraiment, les vêtements bougent à peine, le corps n'est pas plié particulièrement, les coups, on est vraiment sur le niveau, pas zéro, mais un niveau qui est très en dessous de ce qu'on peut attendre des budgets de ce genre de film, et du coup ça fait quelque chose qui est effectivement il n'y a pas ce truc, un film qui a des trucages ou des scènes d'action de ouf, on peut lui pardonner d'avoir un scénario qui dérape. Là, en tout cas, moi je peux lui pardonner. Mais le truc, c'est que là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que le film, il dit non, mais mets ton cerveau dans le bocal, parce que là, ça va envoyer du lourd, et ça envoie jamais du lourd. On est. Je sais. Pour moi, les derniers films Marvel qui sont pas ouf, il y en a plein qui sont au-dessus, quoi. Thor Love and Thunder a des effets spéciaux qui étaient pas dingues, et c'est au-dessus de ce qu'on a vu. Enfin, le combat entre deux super-héros là, franchement, l'animation, elle est très 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 pauvre. Donc ça, c'est vraiment dommage, et je trouve que pour un film qui se veut très popcorn été, ils auraient dû y aller plus à fond. Là, j'aurais compris et je me serais dit, ok, bon, c'est un film à 14, ses points positifs, c'est ça, ok, je lui pardonne plus de choses. Là, c'est pas le cas, et je trouve que c'est un peu dommage. Les scènes d'action, elles en voient pas, quoi. Et alors que c'est la promesse, c'est de dire, oublie le scénar, ça va être l'action, et donc la promesse n'est pas tenue de mon... Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire, là, de ce long monologue ? Sur les effets spéciaux, je commençais pour ça, je suis pas du tout d'accord. Moi, je les ai trouvés très propres et le film est spectaculaire. Il y a quelques plans où, en effet, certains effets peuvent faire tiquer. Je pense au kaiju notamment, mais moi, ça m'a pas heurté du tout. J'ai pas du tout le sentiment que les effets spéciaux étaient inférieurs à ce que proposait le MCU ces derniers temps. Attends, tu parles d'un kaiju, Kerr. Je trouve que les kaijus de Pacific Rim sont mieux. Oui ou non ? Après, on a quand même largement évoqué sur Pacific Rim le problème de l'obscurité. Mais est-ce que ça marche mieux ou moins bien que ces scènes ? Les scènes de kaiju sont-elles meilleures que cette scène de kaiju ? Alors, on peut comparer avec le pricing qui fait des scènes de kaiju de jour. Non, c'est pas ma question. Je te parle. On comprend pas du tout en compte le contexte. Non, mais si tu veux, on peut parler d'Alien. Oui, là, je te parle de Pacific Rim. On peut comparer deux trucs incomparables. Et oui, en effet, du coup, si on fait cette logique-là. Pourquoi incomparable ? Parce que j'essaye de le dire. Il y a de nuit et la pluie facilitent un meilleur rendu pour des effets spéciaux. Donc oui, ça défonce beaucoup plus sur Pacific Rim que sur Superman. Superman, tu l'as dit toi-même, ils assument le côté très lumineux. Ils veulent faire une franchise d'ici qui a l'air, et ça s'est confirmé avec ce qu'il a fait précédemment, et notamment sur Creature Commandos, il a l'air de vouloir faire quelque chose qui est plus lumineux que ce que faisait Snyder. Et c'est notamment, je pense, la lumière, un bon moyen d'être en rupture avec le Snyderverse. Alors, donc, le directeur technique... Il est confronté à des difficultés, forcément. Le directeur technique sur les films, celui qui va être le superviseur des effets spéciaux, son travail, c'est de dire, voilà, les effets spéciaux vont être de telle manière, on va avoir tant de temps de travail et on va faire la scène de telle manière pour que ça marche. Il y a le fameux triangle pour dire est-ce que vos effets spéciaux ils vont être stylés, est-ce qu'ils vont être faits rapidement par des équipes ou est-ce qu'ils vont être faits pas cher. Tu as le droit à 2 sur 3 sur ton triangle. Et le truc c'est que là, une fois qu'on dit ça, dans Pacific Rim, ils se sont dit, ok, la meilleure manière de faire notre scène, ça va être avec de la pluie, de nuit, etc. Et ils ont eu un rendu de scène de combat, parce que là, visiblement, tu veux pas comparer, qui est, de mon point de vue, meilleur. Ils ont eu les libertés de faire ce qu'ils voulaient.
ils ont choisi une direction technique qui les a amenés à faire une scène qui est moins bonne de mon côté. Et mon point, pourquoi je fais la différence entre Pacific Rim et ce Superman, c'est qu'il y a 12 ans de différence. 12 ans, c'est énorme. Comparer la puissance d'un ordinateur entre aujourd'hui et 2013, c'est sans commune mesure. La capacité d'une ferme d'ordinateurs pour calculer le rendu des effets spéciaux. Imaginez aujourd'hui qu'on est en plus aidé par le deepfake, par l'IA, et que donc du coup il y a plein de trucs dans les effets spéciaux qui sont faits plus facilement. Je trouve que c'est pas normal qu'un film d'aujourd'hui soit moins joli et une scène qui soit moins réussie qu'un film d'il y a plus de 10 ans. Donc, et accessoirement, c'est la même remarque qu'on fait dans le jeu vidéo sur The Witcher, en disant mais attendez, pourquoi ce Witcher est magnifique alors qu'il y a plein de jeux qui sortent qui sont lambda en ce moment. Mais en fait, s'il y a des jeux qui sont lambda ou s'il y a des films qui sont lambda, c'est juste parce qu'ils ont dit bah en fait je veux que ce soit fait super vite et que ce soit pas cher. Et donc dans ce triangle, ils ont choisi les deux trucs qui font que bah, ça claque pas. Et c'est le problème, ça claque pas. Et donc comme la réalisation, elle est parfois stylée, parfois un peu poussive, que tout est très éclairé, bah ça fait un film qui est plat. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de moments où, allez, paf, on tourne le potard, on fait un peu de trucs esthétiques, super joli. On met un peu de couleur, super joli. Ah bah là, en fait, les effets spéciaux, ils sont un peu loupés, machin, etc. Donc je trouve ça dommage et je trouve que c'est par rapport à son choix de dire ok, je veux un film qui soit fun et rythmé d'action, bah de pas avoir soigné l'action, je trouve ça dommage. C'est ton point de vue, hein, parce que moi je le trouve pas du tout. Là tu compares avec Pacific Rim. Ok, bon, tu veux pas débattre de nuit-jour. Je viens de débattre de nuit-jour. Ce sont des éléments que tu avais avancés et tu t'avais expliqué précédemment. Donc, moi je compare avec des films qui sont dans les mêmes conditions. Tu vois, là, sur luminosité, etc. Ce qui était Pacific Rim. Prenons Kong de Peter Jackson. Il y a des scènes de nuit, il y a des scènes de jour. Pour moi, les scènes de jour, il est beaucoup plus réussi Kong dans le Kong de Peter Jackson que le kaiju de celui-là. En fait, moi je vais juste comparer à ce qu'on voit actuellement. Thunderbolt est pas plus réussi que Superman. Jurassic World Rebirth c'est pas du tout plus réussi. Enfin voilà, je veux dire les films récents n'ont pas des effets spéciaux forcément les trucages supérieurs à Superman. Ouais, les trucages de Thunderbolt, je trouve, sont supérieurs à Superman. Pour le coup, oui. Sentry est supérieur à Superman dans la scène où on le voit. Moi, je suis pas d'accord, moi, mais. Bah écoute, après, t'avais pas dit d'autres choses, tu m'as demandé de réagir dessus. Alors, quand tu dis que c'est fouillis, c'est vrai, c'est une critique qu'on voit beaucoup. Il y a trop, peut-être, le film est trop généreux. Il y a trop de personnages, il veut raconter trop de choses, il veut dire trop de choses aussi, peut-être. Mais moi, je m'attendais à le sentir davantage. Parce que ça n'a pas été mon cas. Je trouvais qu'il y avait un bon dosage, que les personnages qui sont ajoutés aux côtés de Superman, ça fonctionne bien. C'est quand même très original qu'on ait un film qui va être pas une origin story, mais qui va être le premier contact avec un super-héros et avec qui on va mettre autour autant de personnages. Donc ça, c'est très cool. Et j'ai tiqué aussi sur Green Lantern, top 5 des pires personnages des films de super-héros de ces dernières années. Je te trouve très très dur. Nathan Fillion s'éclate, il y a énormément de second degré autour du personnage. Ses pouvoirs, c'est quand même très cool, c'est fait avec beaucoup d'humour. Quand il est dans le pays inventé, d'ailleurs, ça, moi, je supporte pas dans les films quand ils inventent des pays, mais enfin bref. Mais c'était déjà le cas dans Creature Commandos, donc voilà. Mais les pouvoirs de Green Lantern m'ont fait marrer. Moi, Green Lantern, tu vois, c'est l'opposé de toi. C'est-à-dire que derrière Lois et Superman, ça est terrifique. Bon, ça en fait quand même plusieurs. C'est un personnage que j'ai trouvé très réussi. Hein. Ça fait tout le monde sauf du coup Hawkgirl avec joué par Isabelle Mercer. Bah non, j'ai pas cité Lex, j'ai pas cité l'ingénieur, j'ai pas cité des méchants. Là, je croyais que tu parlais que des personnages. Enfin, oui, mais moi je parle de personnages du film, je parle pas des gentils. Donc et puis alors les costumes, parce que ça avait été les costumes de Superman, c'est un running gag depuis la fuite des premières photos, où à chaque fois que je disais Superman, tu disais j'y crois pas, les costumes sont affreux. L'ingénieur, qui était quand même le personnage qui était censé être
Enfin, les retours qu'on avait sur l'ingénieur, c'était le costume le plus naze que tu aies pu voir. Moi, j'étais persuadé que c'était des photos de tournage et que ça correspondrait pas à, à la réalité du truc. Moi, je trouve qu'elle est plutôt soignée. Visuellement, elle envoie. Non, mais elle est ok. C'est pas le personnage dans les méchants qui gêne. Non, elle est plutôt stylée. Et même l'autre méchant, il est plutôt stylé. Il y a pas de souci. Tout à fait. Moi, les costumes ne m'ont pas du tout gêné. Je pense qu'il y a peut-être on n'a pas le même souvenir. Moi, je me souviens avoir surtout parlé de Green Lantern et du fait que j'étais très inquiet sur son costume et de Monsieur Terrific. Non, t'as vraiment parlé de l'ingénieur. T'as dit que c'était catastrophique. Alors, je vais parler que de du coup Green Lantern. Green Lantern, je le trouvais nul avant, je le trouve nul maintenant. Il n'y a aucune amélioration. Mais bon, ok, il a fait un Green Lantern gaulerie, il a placé son copain. Ok. Très bien. Moi, ça me plaît pas du tout. C'est peut-être une question de goût. Mais Green Lantern, en fait, il y en a beaucoup. C'est un corps, les Green Lantern. C'est les flics de l'espace. Il y a énormément de Green Lantern extrêmement intéressants et stylés. D'ailleurs, pas que verts. Et là, ils seront dans la série avec lui. C'est une itération qui est nulle. Enfin, je trouve, il est inintéressant. Machin. Il a pas du tout l'air d'être un super héros. Il a l'air il a l'air de porter son âge en fait. Nathan Fillon, il est qui est quelqu'un de très sympathique, hein, mais qui est complètement anachronique là sur ce rôle. Mais j'ai pas envie de défoncer le film. C'est pas parce que toi tu dis un truc machin. Donc, j'ai trouvé que le film vaut 12. J'étais déçu que les points où il aurait pu aller vraiment plus loin soient pas mieux portés. Et sur la notion qui est peut-être la plus importante de Superman et de l'espoir, je trouve que le film est pas allé aussi loin qu'il aurait pu aller, mais que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça fait plaisir de voir une autre version de Superman. Et je vous invite fortement à voir les derniers films d'animation. Enfin, les derniers. Ça fait 15 ans maintenant qu'il y a des films d'animation très régulièrement de côté d'ici. Et il y a beaucoup d'itérations de Superman différentes. Il y a Superman versus The Elite, qui est très intéressant, qui est un Superman un peu différent. Il y a Superman All-Star. Et donc, en fait, il y a plein de versions de Superman différentes. Et là, j'ai juste l'impression d'avoir vu... c'est pas qu'ils sont jetables ces Superman, mais on voit en fait des one-shots et puis après on sait que l'année prochaine ou dans 2 ans on va en voir un autre. Et bah là c'est un peu pareil, j'ai l'impression de voir une version de Superman où j'ai pas plus accroché que ça, c'était sympa, passons à la suite, mais bon celui-là il est fait pour rester. Écoutez, on verra où il va après. Et donc du coup, la suite de ce DCEU Extended Universe Unlimited, je ne sais même plus comment il l'appelle. En fait, DCU. Je suis pas négatif. J'ai pas vu un film qui était à 4 sur 20, c'est la cata. Il y a des points positifs. Il y a ce côté espoir qui est quand même pas trop mal géré du film. Il y a plein de trucs qui donnent envie de se dire ok, il pourrait faire quelque chose de mieux pour la prochaine fois. Après tout, il a fait les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3. Le 2 me plaît pas du tout. Le 3 est pas mal, le 1 était bien. Donc c'est quelqu'un qui est... Et alors oui, vous allez dire, il a aussi fait le spécial Noël des Gardiens, qui est une cata. Donc James Gunn, il fait des trucs, c'est quelqu'un qui fait des trucs de manière très généreuse. Il propose énormément de choses. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des trucs qui sont nuls, des trucs qui sont bien. Et dans ce Superman, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient nuls et des trucs qui étaient bien. Et du coup, ça me dérange pas. Il peut y avoir une suite. C'est pas là, j'ai pas fait une allergie à ce DCU. Du coup, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer. Bah moi, après ce film, j'ai pas trop d'inquiétude pour la suite du DCU. Je vais quand même être attentif et voir un peu comment vont évoluer les choses. J'ai hâte de voir Peacemaker cet été. Parce que cette fois, si la saison 1 n'est pas vraiment canonique, la saison 2 va l'être. J'ai hâte de voir Supergirl, parce qu'ils vont adapter un comics que j'adore, et si c'est fait avec le ton de Gunn, ça peut être sympa si ça se range dans l'esprit, dans la continuité de ce Superman. Par contre, moi, il y a vraiment un film du DCU et un personnage qui va arriver que là, pour le coup, je me pose 1000 questions et je me dis, mais est-ce que ça va vraiment coller avec ce Superman ? Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est Batman. Comment t'intègres un Batman qui fonctionne dans cette lecture-là du DCU qui est teintée d'absurdité, de légèreté, ça va être compliqué là, Batman. Donc, mais
pourquoi pas si... C'est Batman de Brave and the Bold, je crois. Ouais, c'est ça, et tu sens qu'il galère là. Tu sens qu'il galère vraiment avec le script. Il a parlé plusieurs fois dessus. Non, je veux dire, c'est une itération de dessin animé de Batman. Oui. Avec qui Robin. est un peu plus légère et tout, que moi j'avais pas accroché. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi d'ailleurs. Parce que j'avais pas accroché. Et Non, pas du tout. Non, parce que c'est plus léger. Mais c'est aussi là où c'est intéressant, c'est que regarde, ce Superman-là est entouré de plein de personnages. Dans le comic Supergirl, elle n'est pas toute seule. Il y a un autre personnage avec elle qui a été casté. Dans Batman Brave and the Bold, il n'est pas tout seul puisqu'il y a les Robins. Donc, en tout cas, il y a au moins un Robin. Donc, il y a peut-être cette volonté aussi du côté de Gunn dans ce DCU de ne jamais laisser ces super-héros porter tout seul le film. Kevin, Man of Steel, c'est que Kevin. Wonder Woman, c'est que Wonder Woman, etc. Donc, hâte de voir ce qu'il va faire. Ça a l'air d'être un truc un peu plus pluriel. Pourquoi pas? On l'a pas vu que ça comme ça. C'est agréable aussi de se dire, tiens, je vais voir un film, peu importe, un Supergirl, en sachant qu'il va y avoir d'autres personnages, un vrai lien avec l'univers, et pas un Marvel qui va évoquer l'univers MCU par 2-3 références, un personnage qui passe dans le fond, etc. Là, c'est un peu plus ancré. Peut-être même un peu trop. Voilà. On en reparlera bien évidemment de ce Superman et puis de DC bien évidemment. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, on ne pourrait pas faire tout ça. Merci à ceux qui vont mettre des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez moins aimé? Enfin, vous avez compris quoi. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao.